Salut à tous. Aujourd'hui, on va faire un voyage dans le temps, un retour aux sources de ce qui a fait de nous les fans que nous sommes aujourd'hui. Nous allons feuilleter le tout premier numéro de White Dwarf en français, paru en décembre 1992. Ce magazine, c'est bien plus qu'un simple catalogue ou qu'un guide de règles. C'est un témoignage d'une époque, une fenêtre sur l'âge d'or de Warhammer en France. À l'intérieur, on y trouve des articles fondateurs, des illustrations légendaires, des règles qui ont marqué toute une génération. Et surtout, cette magie qui a fait que des milliers de joueurs se sont passionnés pour les univers de Games Workshop. Alors installez-vous bien, parce qu'on va plonger ensemble dans les pages d'un magazine qui a marqué l'histoire du hobby en France. Et si vous aussi vous avez gardé ce numéro ou un autre White Dwarf de l'époque, dites-le moi en commentaire. Et donc voilà ce White Dwarf numéro 1. Donc c'était le premier White Dwarf paru en France, avec une équipe française de traduction. Un magazine bimestriel, des figurines fantastiques. Il date de décembre 92, janvier 93. Alors déjà on a un calendrier des démonstrations du mois de décembre. Alors il y avait déjà un magasin Games Workshop à Paris 14e, dans le 14e arrondissement, métro Porte-Bonheur, 13 rue de Poirier de Narcey. Donc en couverture, on a le nain blanc par John Sibic. John Sibic, j'ai déjà fait une vidéo sur lui. Une vidéo illumination sur lui. Et là on a un petit sommaire qui va nous montrer un petit peu le contenu de ce numéro. Alors comment jouer à Warhammer? Donc là déjà on a un aperçu en fait des règles de Warhammer. Voilà. On a déjà le contenu de la boîte de la V4 avec les gobelins, les elfes en plastique, les figurines en carton derrière. On avait deux bâtiments et donc 3 livres, des gabarits, des cartes d'objets magiques, des petits dés, alors par où commencer? Donc là il nous fallait une table plate avec des petites figurines, voilà. Donc un archer elfe, un archer gobelin. On commence avec un combat rapide entre un archer elfe et un archer gobelin qui va, et là donc là ici on a une description tour par tour de ce qui se passe entre les deux protagonistes. Ici on complique un petit peu la chose avec 5 lanciers elfes contre 10 archers gobelins. Et pareil, une petite description tour par tour du déroulement de la bataille. Là on passe à un autre jeu, c'était Space Marine. J'avais fait une vidéo aussi sur le système épique. Et à l'époque, Space Marine venait de sortir. Et donc on avait quelques armes de titans impériaux dans les règles de base. Et donc là, ici, on peut avoir des armes du titan impériaux supplémentaires.
lance-missile à plasma, griffe de bataille, module d'atterrissage de carapace, qui était très intéressant ça. En fait, ce module d'atterrissage, il y avait un land speeder intégré qui venait se poser sur le module d'atterrissage et qui pouvait décoller et partir sur le champ de bataille en tant qu'observateur d'artillerie pour des batteries de missiles par exemple sur le Titan. Et donc ça permettait au Titan de tirer sans ligne de vue. Multilaser de carapace, des petites armes du chaos également, hein, donc fou énergétique du chaos, que des titans du chaos, module d'assaut Corvus, des strikes, centre de contrôle de tir, missile harpon. Il manquait pas d'imagination à l'époque hein, pour leurs armes de titan. Canon léger à plasma, bélier énergétique, scie énergétique, destructeur turbo laser, méga bolter vulcain, missile warp, démolisseur, canon inferno, de nouvelles têtes de titan dont certaines ont été équipées d'armes d'opérateur, un trident. Ça c'était le gabarit du canon inferno qui est juste là. Un petit récapitulatif des armes de titan. Et la carte spéciale d'un nouveau titan à l'époque, c'était le Titan River qui n'existait pas encore, avec sa fiche de données. À l'époque, les armées pour Epic s'achetaient avec un système de cartes. On avait des cartes de compagnie, des cartes spéciales comme ici, et des cartes de support. Et donc ici on a le Titan River avec des petites règles spéciales. Ici on pouvait noter à la main les armes qu'on avait choisies. Et là ici on avait les gabarits de localisation des attaques. Donc l'adversaire choisissait, lorsqu'il tirait sur le Titan River, une case. Il lançait 2 dés de déviation, donc il y avait une face up, une face down et 4 faces vides sur le premier dé, et une face right, une face left et 4 faces vides sur le deuxième dé. Et ça permet de savoir si le tir déviait ou pas. Donc ça pouvait dévier sur une case ou ça pouvait sortir du gabarit. À ce moment-là, le tir était raté. Et donc là on a le verso de la fiche avec le tableau des dommages. Donc à chaque à chaque fois qu'un tir pénétrait à l'intérieur du Titan, on regardait quelle partie y pénétrait grâce à ce tableau là. Donc en fait à chaque case correspond une zone qui, lorsqu'elle était pénétrée, avait un tableau de dommages et il fallait tirer sur le tableau de dommages. Ensuite, on a un petit guide de peinture présenté par Mike McVeigh. J'avais fait une vidéo sur lui, pas longtemps. Alors, comment s'équiper? Donc voilà, alors ça c'était les premières peintures citadelles. Elles étaient comme ça à l'époque. C'était des pinceaux citadelles déjà à l'époque. Ça. Les peintures citadelles et les pinceaux citadelles. Installation du plan de travail. Le col et couteau. Non, alors ça, il n'y a rien de citadelle là par contre. Entretien, résumé du matériel. Le modélisme. Et ici on a quelques exemples de figurines peintes à l'époque par équipe Heavy Metal. Là on avait un sergent dévastateur ultramarine.
capitaine de la Rexguard, capitaine Blood Angel. Les Eldar étaient les Blood Angels qui étaient apparus dans le tout premier rapport de bataille de Warhammer 4000, Rock Trader à l'époque. L'état-major elfe de l'époque par les Gugnud, qui était juste magnifique. Le chevalier bretonien, ça c'est les frères Perry. Et ici qu'on a quelques figurines à l'échelle épique. Donc là on a un titan Eldar, un tank Eldar, un char. Tempest. Là on a un Wolf Serpent Eldar. À l'époque ils avaient cette forme là. Et en fait il y avait des règles où en fait on posait une sorte de bouclier en carton devant. Et rien ne pouvait traverser ce bouclier en carton. Ni les figurines, ni les tirs. Les seigneurs fantômes Eldar, qui s'appelaient Dreadnought à l'époque. Dreadnought c'était un nom générique pour toutes les races de Warhammer 40. Un démon de corne. Et un gargant, ça c'était le méca gargant des orques. Et lui c'était en gros. En gros. Même pas un démon de corne, c'est en gros lunaire en gros. Comment préparer les figurines? Alors comme à l'époque les figurines étaient en métal, enfin, certaines figurines étaient en métal et d'autres figurines étaient en plastique, on avait deux manières différentes de les préparer. Figurines en métal, figurines en plastique. Elle se couche. À l'époque ils s'embêtaient à se coucher au pinceau. Ils n'avaient pas sorti les bombes de peinture à l'époque. Et on peut commencer à peindre les figurines, donc là étape par étape. Un archer elfe et un Blood Angel. Des nains également. Comment peindre un visage? Le soclage. On met de la colle, on met du sable, on peint et on brosse à sec le sable. Des décalcos qui existaient déjà à l'époque. Alors ça c'était un résumé de toutes les boîtes de peinture de chez Citadel. Et les pinceaux Citadel. Encore des exemples de décalcomanie ici appliqués sur des boucliers ou des armures ou ici des décalcos sur des boucliers pour Warhammer Battle. Et pour Warhammer 40 000 c'était plus des, par exemple sur un guerrier scorpion, sur un archonte ou sur un Magus génie style. Les premiers hommes d'argent. Et le premier rapport de bataille en français, qui était une embuscade en fait, menée par les gobelins sur des elfes. C'était avec Alan Perry qui commandait les hauts elfes contre Nigel Stillman qui commandait les gobelins. Et donc voilà les deux armées. Alors les deux armées avaient volontairement pour base les figurines incluses dans la boîte.
Donc on avait des hommes d'argent en plus, un petit sorcier en plus. Et pareil de l'autre côté, on avait deux chevaucheurs d'araignées d'un côté, des gobelins, quelques fanatiques en plus. Aussi le rapport de bataille. Il y avait une énorme attention portée au décor. Tous les décors de l'époque étaient faits à la main. C'était... Je vous ferai une vidéo bientôt sur les décors. Il y avait une ancienne en fuite. Ici des conseils de peinture pour les dernières figurines qui étaient sorties à l'époque. Donc on avait la plupart des sorciers impériaux. On avait une figurine qui on avait pour chaque couleur de magie, il y en avait 8. On avait une figurine à pied et une figurine montée pour les 8 couleurs de magie. Voilà. Le troll de pierre. Des petites règles supplémentaires pour les conducteurs de squid et tir gobelin. Donc les conducteurs de squid ils sont là. Avec des squids ici et là. Là on a un chaman. Et les rétières sont là. On a 2 rétières avec gourdin et 2 rétières avec filet. Et là on avait 3 fanatiques. Les règles pour les squid à caverne et leurs conducteurs. Et des règles supplémentaires pour les équipes de rétières. Encore des règles supplémentaires. Ici, cette fois, c'est pour la baliste à répétition des Welf. Et une page de publicité pour le supplément de la magie pour Warhammer, sorti janvier 93. Alors ici, c'est une page qui a été découpée. En fait, on avait une maison supplémentaire à découper. Alors, je ne vous cache pas que dans du papier, ça durait pas longtemps. Il fallait vraiment la penser à la renforcer avec des conseils d'assemblage. Donc là, ici, vue de profil. Il y a encore des petits conseils d'assemblage pour la maison. Et on avait des pages de catalogue. Dans chaque White Dwarf, à la fin, il y avait des pages de catalogue en noir et blanc. Donc là, on a les armes de titan qu'on a vu tout à l'heure. Des états-majors pour les hauts elfes. Des hommes d'argent, qu'on a vu tout à l'heure aussi. La baliste, dont on a vu les règles. Les trolls de pierre qui ont été montrés dans la section couleurs tout à l'heure. Toute une collection de gobelins. Alors ils étaient tous sculptés par Kev Adams, qu'on appelait Goblin Master à l'époque. Encore des gobelins de Kev Adams. Des sorciers.
Donc un pour chaque couleur de magie. Céleste, flamboyant, gris, doré, lumière, jade, améthyste et ambre. L'héritière, qui est Madame encore. Et là on a une araignée géante, sauf que cette fois c'est Maraudeur miniature et Trish Morrison qui a sculpté la figurine. Et encore un calendrier des démos, mais cette fois janvier. Alors au dos de chaque White Dwarf, on avait une photo qui montrait une sorte de diorama en fait, donc avec des figurines posées, avec des décors derrière, qui montrait en fait une sorte de scène de bataille en fait. On avait ça au dos de chaque White Dwarf. C'était bien sympa. Et ici on voit la maison qu'on a eue dans le White Dwarf qui est montée. Alors on voit qu'ici elle a été bien renforcée hein, avec du carton dedans. Voilà pour ce White Dwarf numéro 1. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter, liker, partager autant que possible. Ça m'aide pour moi pour le référencement de la chaîne. Et puis je vous dis à une prochaine sur Oldhammer Feng Shui. Allez, ciao.